Et si vous tendez des filets anti-grêle, donc je sais pas si vous connaissez, peux peut-être vous essayer de vous trouver une photo là en direct. Voilà, un filet anti-grêle c'est ça, et donc du coup vous voyez bien l'intérêt, c'est-à-dire que vous fermez les deux bords, parce que là c'est pas le cas parce que c'est pas une volière, mais vous fermez les deux bords, vous avez à la fois une culture et un pâturage de poules sécurisé, et aussi une protection, parce que là c'est juste un filet anti-grêle, mais si vous fermez les bords, vous pouvez avoir un effet sur les ravageurs, notamment tout ce qui est chenilles et papillons, et mouches qui peuvent avoir un effet. Donc vous allez protéger avec le pâturage de vos poules la pression de la drosophile, du carpeau ou d'autres animaux. Pour la pêche, vous avez aussi le pince-oreille qui est un ravageur embêtant. Donc vous allez pouvoir, les pince-oreilles tombent souvent par terre et remontent à l'arbre. Si vous avez les poules en bas et qu'elles ont comme éducation, entre parenthèses, d'aller chasser les auxiliaires, et ben du coup, pardon, pas les auxiliaires, mais les ravageurs, du coup, elles vous aideront à la régulation. Donc du coup, voilà pourquoi je mets des arbres et des cultures dans des endroits où j'ai pas de tunnel, parce que ça me crée un microclimat, de la biodiversité et un abri pour les poules, parce qu'elles peuvent se mettre à l'ombre. Donc voilà, la partie, bon après la partie accueil, parking, c'est important si on veut faire de la formation, de l'accueil du public, etc. C'est comme ça. Je rappelle et je le redis, c'est un plan sur la comète. Pour l'instant, je ne suis pas du tout sûr de pouvoir parvenir à m'installer dans le cadre familial. Mais même si je m'installe hors cadre familial grâce à un collectif que j'arrive à réunir autour de la CEPA, ça sera dans ce genre de configuration et avec cet esprit-là, à la fois d'expérimentation et de production. En sachant que l'expérimentation ne veut pas dire perte de production. Même parfois, l'expérimentation peut justifier le fait on peut bénéficier de subventions parce que dans l'expérimentation par exemple, c'est assez rigolo d'y penser, mais quand je vais mettre mes poules dans mon tunnel maraîcher et que je veux voir combien de vers de terre mes poules vont manger, ou est-ce que mes poules vont nuire au développement de vers de terre dans mon sol vivant, et que je veux quantifier la quantité qu'elles nuisent en fonction de la densité de poules que je mets, je vais devoir faire des comptages. Donc je vais devoir plusieurs fois par semaine prendre un carré de terre, le mettre dans une benne et ensuite tamiser tout ça et essayer de voir le nombre de vers de terre que j'en retire.